Bonsoir à tous, c'est Pauline. Comme je vous l'ai dit, je vais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la pleine lune, pas de la pleine lune, de la nouvelle lune, pardon, et aussi du coup de ma quête de soi. Donc si vous n'avez pas encore vu mon ancienne publication que j'ai faite ce matin, il vous fallait choisir une pierre pour recevoir un message des guides. Donc je vous les remontre le temps que vous puissiez faire votre choix. Donc il y avait ce quartz aura titane de couleur rose, violette qui représentera la première carte. Donc à choisir ceci. Pareil ce quartz qui est aussi en titane mais cristal de roche. Voilà. Et pour la troisième carte, ce sera un quartz aqua, aura aqua. Voilà. Donc je vous montre toutes les pierres et le temps que je parle de la quête de soi transdimensionnelle, je vais vous demander d'en choisir une des trois et je vous livrerai à la fin de cette vidéo leur message. Donc bonjour à vous tous, je vois que Jennifer est là, il y a Gaëlle aussi. Donc je vais essayer de lire vos commentaires en simultané, mais je suis sur Instagram et sur Facebook, donc si je ne fais pas tout, je suis désolée. Alors, par rapport à la quête de soi, pourquoi j'en parle? Parce qu'on m'a posé des questions sur comment ça se passait, vraiment à quoi ça servait, voilà, quel était le but, est-ce que c'était vraiment un soin énergétique, est-ce que c'était un voyage aussi? Donc la quête de soi, je la fais avec mon tambour. Ça veut dire que le tambour est pour moi ce qui me permet de me connecter et de me relier à l'énergie nécessaire pour vous faire voyager. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un son puissant, mais aussi assez grave, qui porte loin. Et le tambour vraiment me sert de catalyseur. Donc, quand vous venez à la quête de vision, vous vous installez. On commence par faire un ancrage tous ensemble pour que vous soyez vraiment bien dans l'instant, que votre mental aussi arrive à se déposer, on va dire un petit peu à lâcher prise. Et après, je joue du tambour et pour finir, je fais aussi un petit peu de gong pour ceux qui connaissent. Ce samedi 30 juillet, ce sera à 17h30 et je pense que nous allons nous retrouver donc au lac des Carolins parce que ça sera le plus simple par rapport à la chaleur aussi. Et donc cette fois-ci, je vais vous demander d'amener tout ce qu'il faut pour vous installer parce que ça sera dans l'herbe et le voyage dure environ 1 heure, 1 heure et demie. Je vais vous parler du thème de ce mois-ci et essayer de vous expliquer au mieux. Donc pour ceux qui avaient vu ma publication, le thème de la quête de samedi est sur l'alliance d'âme. Vous pouvez retrouver la vidéo que j'ai faite avec Claire où nous en parlons et où nous nommons ça aussi les conventions d'âme. Donc lorsque vous êtes une étincelle, à votre création, vous choisissez, vous reconnaissez les vibrations qui sont les plus proches de vous et les étincelles qui vibrent comme vous forment un groupe d'apprentissage, un groupe d'expérimentation qui, au fil de vos incarnations, permet l'évolution. Et donc samedi, je vais vous amener à vous reconnecter à ce qu'on peut appeler parfois aussi, vous savez, les familles d'âmes. Donc pour connaître vos origines, les âmes qui vous entourent, les âmes avec lesquelles vous êtes alliés, les âmes avec lesquelles vous travaillez à votre évolution. Et nous partirons donc dans un voyage astral qui vous permettra d'avoir cette vision, d'avoir cette connexion. Donc de recevoir aussi peut-être des messages, de recevoir en tout cas des symboles et l'énergie de la vibration du soin et de la rencontre avec ces étincelles. Alors, je regarde si j'ai noté autre chose pour bien vous expliquer. Ah oui. Alors, ce sera vraiment en lien avec votre mission divine et du coup, votre incarnation sur cette terre, dans cette incarnation-là. Et ce sera pour vous aider en fait à vous reconnecter à vous, faire le plein de lumière. Et lorsque vous aurez appris, vous pourrez vous aussi, après par la suite, vous reconnecter à votre groupe d'alliés d'âme pour aller chercher d'autres infos, pour évoluer, pour comprendre des choses, ou bien sûr venir me voir et le faire avec moi si vous le souhaitez. Donc, pendant
ce voyage, c'est ce qu'on va aller faire. Je vais, moi, vous faire en même temps un soin, vous aider à voyager. Et puis, voilà, je pense que j'ai expliqué ce qui me semblait le plus important. Et ça sera vraiment pour vous aider à vous reconnecter à votre place sur Terre, à retrouver cette place, parce que souvent, quand on est un petit peu connecté, quand on est sensible, on peut parfois ne pas arriver à la trouver ou se sentir seul. Et là, c'est vraiment pour que vous sachiez qui est-ce que vous êtes et qu'est-ce que vous êtes venu faire sur cette Terre. Donc ça sera pour la quête de soi, je répète, samedi 17h30 au lac des Carolins à l'Escar. Et pour tous ceux qui veulent m'y rejoindre, écrivez-moi. Ah oui, et juste très important, au niveau de la tenue appropriée, prenez une tenue confortable, mais surtout qui ne crème pas, parce que pendant la quête, j'utilise des plantes. Donc je fais infuser des plantes que après je dépose sur vous. Alors dans un pochon, vous pouvez aussi amener une petite serviette et vous le posez sur votre corps avec de l'huile essentielle pour en fait faire diffuser la guérison, on va dire, les propriétés des plantes. Et ce mois-ci, je vais utiliser l'armoise, comme je le fais déjà d'habitude avec l'aide des moxas, et aussi du coup la guimauve. Et il y aura d'autres plantes que les guides vont m'envoyer pour samedi, que je rajouterai dans votre pochon. Et comme parfois, ça peut être un petit peu un voyage, un soin qui peut être puissant, parce que vous allez vous reconnecter à tout ce que vous êtes, là, cette fois-ci, je vous ferai du coup boire une infusion de guimauve avant de commencer, parce que c'est vraiment une plante qui adoucit, qui amène le rêve, qui aide à lâcher prise. Et après, l'armoise, comme d'habitude, et j'utiliserai les moxas sur vous pour vous reconnecter au niveau énergétique et des méridiens. Et puis aussi un petit peu de sauge. Donc ça sera pour samedi. Maintenant, pour les messages de la nouvelle lune. Donc si vous l'avez vu, c'est la nouvelle lune en Lion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la force, le courage, mais surtout l'abondance. En fait, la nouvelle lune vous aide à retrouver de l'énergie et aussi à projeter de nouvelles choses. Ça veut dire que pour ceux qui me suivent et qui ont l'habitude de le faire, vous pouvez écrire une demande, si vous le voulez, sur un papier, autour de cette énergie du lion et de l'abondance, pour demander à vos guides de lumière de vous aider à entreprendre quelque chose. La nouvelle lune, c'est vraiment la création. C'est vraiment trouver l'élan, la motivation nécessaire pour projeter, pour réveiller votre flamme intérieure. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez le noter. Si vous n'avez pas envie, vous le dites juste dans votre tête, ça suffit. Ça marche aussi très bien. Et vous projetez un souhait. Moi, j'ai demandé au guide aujourd'hui quel est le message que je pouvais vous faire passer, que vous avez besoin d'entendre, mais aussi sur lequel pourra être axé votre demande, si on peut dire comme ça. Donc j'espère que ça vous parlera. Donc, on va commencer par le premier aura ange titane qui est de couleur mauve. Alors, quand j'ai tiré les cartes, il a été relié à la carte du chariot que je vous montre en premier. Voilà. Et l'influence du coup de l'archange Michael. Voilà. Donc cette carte, par rapport à cette notion d'abondance, vous invite à ouvrir votre conscience, en tout cas à continuer votre chemin spirituel pour trouver l'équilibre et garder, on me dit, l'énergie de la dextérité, de la persévérance. Vous le savez tous, lorsque nous venons sur Terre, nous sommes pourvus, si je veux dire comme ça, de certaines armes, de certains atouts que la lumière nous a donnés pour nous aider à dépasser les épreuves, pour nous aider à avancer, à nous révéler. Et vraiment, ce mois-ci, cette nouvelle lune vous aide à accepter qui vous êtes, vous aide à apporter, vraiment vous apporte la clé, on me dit, de votre propre conscience, votre propre âme aussi, et elle est faite, cette clé, pour que vous n'ayez plus peur de vos ombres,
Pour trouver l'équilibre, il faut accepter tout ce que vous êtes à l'intérieur et aimer chaque partie de vous pour pouvoir vivre avec et pour pouvoir évoluer. Donc pour tous ceux qui auront choisi cette pierre, ce cristal violet, c'est vraiment connectez-vous ce mois-ci à l'énergie de l'archange Michael. Il vous suffit de l'appeler. Vous pouvez aussi invoquer, alors, soit sa flamme violette, soit moi je travaille avec son rayon sacré qui est de couleur dorée. Il vous suffit d'appeler Michael, de répéter son nom comme un mantra et de visualiser son rayon sacré doré qui tombe sur vous et qui rentre par votre chakra couronne pour vous envelopper et vraiment que vous ne soyez plus que cette lumière. Et si vous avez besoin de nettoyer, vous pouvez visualiser pareil la flamme violette qui passe sur tout votre corps et qui enlève tout ce qui ne doit plus être, qui deviendra cendre pour retomber et repartir à la terre. Donc vraiment, ce mois-ci, pensez à votre équilibre, pensez à votre dextérité, ne lâchez rien, c'est vraiment ce que j'entends. Donc oui, Michael, c'est aussi le guerrier de la lumière. Il y avait la première carte que j'ai tirée, c'était le chariot. Donc vous êtes sur le bon chemin, sur le chemin de votre éveil, et il faut continuer. Et vraiment, rendez-vous compte de tous les atouts que vous avez. Ça sera la clé de votre équilibre. Donc oui, Jennifer, c'est bien la première pierre. J'ai pas vu, alors du coup, passer tous les messages. Donc j'espère que ça sera bon. Pour la deuxième pierre, pour ceux qui l'ont choisi. Donc c'était le petit cristal de roche avec du titane et aussi de la chalcopyrite qui est incorporée. Alors, celle-ci, c'est la justice. Voilà, que je vous montre. Et l'archange régent, pour ceux qui ont choisi le deuxième cristal, sera Métatron. Voilà. Alors, le message pour ces cartes. Connectez-vous à votre source d'inspiration. Alors, votre cœur sera toujours la bonne boussole à suivre. Alors là, le message était un peu plus difficile quand je l'ai capté, parce que vraiment, donc du coup, j'ai demandé au guide et à Métatron de m'expliquer, et c'est vraiment pour tous ceux qui sont en prise avec leur sentiment d'injustice, il faut vraiment que vous compreniez maintenant, que vous acceptiez que tout ce qui est juste par rapport à ce que le plan doit être. Car sur Terre, vous le savez, on vient apprendre, on vient avancer, on vient évoluer, on vient prendre du recul sur beaucoup de choses. Et tout ce qui peut vous paraître injuste, et qui, oui, peut être dur, et qui peut mener à certaines souffrances, est juste par rapport à ce que le plan doit être. Et vraiment, il faut que vous compreniez qu'il faut que vous preniez plus de recul, parfois, plus de sagesse sur certaines situations pour qu'elles ne vous fassent pas mal. Et surtout, ne vous déconnectez pas de votre sensibilité parce que ça sera l'outil qui vous permettra de trouver la force d'aimer cette terre, d'aimer votre place sur terre aussi et de toujours avancer. Et j'ai entendu, choisissez bien vos batailles car tout combat n'est pas bon à mener. Parfois, il vous faudra vraiment lâcher sur certaines situations car il n'y a rien à faire. Et il vous suffit juste de vous reconnecter à votre grandeur, à votre mission, si vous la connaissez bien sûr, en tout cas à votre cœur, pour savoir si vous êtes dans le juste par rapport à vous et par rapport à l'autre aussi. Donc n'oubliez pas de toujours faire les choses en conscience, de toujours faire les choses comme elles vous semblent justes à vous. Et vraiment avec votre cœur et votre bienveillance. Et cette sensibilité vous aidera toujours à retrouver le bon chemin. Donc Métatron, vraiment, pareil, vous pouvez vous connecter à lui et il va vous inviter à être beaucoup plus dans cette inspiration divine et il vous aidera à trouver votre chemin aussi sur cette terre si vous lui demandez, par des signes, par des situations aussi qu'il peut vous envoyer. Donc Métatron, pour se connecter à lui.
le rayon sacré que moi j'utilise avec lui est de couleur rouge. Donc il fait référence aussi au chakra racine. Vous pouvez pareil, comme pour Michael, appeler Métatron, répéter son nom comme un mantra, penser à lui, lui demander d'être présent et visualiser son rayon sacré rouge qui tombe sur vous, qui vous englobe et qui après s'intègre totalement à votre corps, votre esprit et votre âme, en lui demandant de vous aider à prendre du recul et à reconnecter votre sensibilité avec le plan qui est prévu pour cette terre. Donc j'espère que j'aurai été du coup assez claire dans mes explications. Donc, et maintenant, la dernière carte. Donc pour ceux qui auront choisi le petit Aqua Aura, donc oui, ce sont des cristaux qui sont traités en laboratoire pour le coup, ce sera la carte de l'empereur. Voilà. Et ça sera avec un ange que nous travaillerons cette fois-ci, qui est Seiya. Bon, je vous le noterai de toute façon. Seiya. 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 Claire est à côté de moi et essaye de me faire le H, vous savez, mais voilà, comme ça, mais je n'y arrive pas. Donc, il y a bien H, S-E-E, H, I-A-H. Voilà. Donc, qu'est-ce que est le message de cette carte? L'empereur représente la stabilité. Ça veut dire que pour tous ceux qui auront choisi cette carte-là, il vous faut être en recherche de stabilité par votre propre individualité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire penser à vous. Je sais que ça paraît simple, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne le font pas. Et c'est vraiment, il faut que vous repreniez en fait votre vie en main, que vous soyez le maître de votre destinée. Réfléchissez à ce que vous souhaitez projeter. Si c'est plus facile pour vous, vraiment écrivez. Qu'est-ce que vous souhaitez accueillir dans votre avenir? Et on me dit, n'oubliez pas de rêver que vous êtes infini. Quand vous projetez des choses, ne soyez pas dans les limites terrestres et matérielles, car le plan peut s'aligner et peut parfois amener des choses que vous n'osiez pas espérer. Donc vraiment, l'empereur vous invite à ça. Cherchez votre stabilité en bien sûr guérissant certaines de vos anciennes blessures. J'ai aussi reçu ce message. En déterminant vos envies réelles, sans limite, je le répète, sans contrainte, sans peur, et en vous reconnectant à la nature. Tous vos projets vont se mettre en place grâce à votre connexion à cette planète, à notre Terre, par de l'ancrage. Donc vraiment, il faut que vous renforciez ce chakra racine qui vous apportera vraiment la stabilité nécessaire pour projeter tous vos désirs et tous vos souhaits. Et pour ceux qui, aujourd'hui, ont encore des choses qu'ils n'arrivent pas à guérir, qu'ils n'arrivent pas à lâcher de leur passé, vous pouvez appeler Seiya, qui, lui, va vous aider à comprendre la source de vos maux pour vous en détacher, tout simplement. Alors attendez, je lis les petits messages. Oui, j'ai ma voix qui change quand je parle. Donc ne soyez pas étonnés, elle change avec les messages que je fais passer. Donc Isabelle, tu ne rêves pas. Mais oui, en effet, donc voilà, vraiment connectez-vous à cette notion d'individualité, de stabilité et n'ayez pas peur de prendre du temps pour vous, c'est nécessaire. Et vous le savez très bien, quand vous n'êtes pas bien avec vous-même, il vous est bien plus difficile d'être bien avec les autres. Et que vraiment, si vous avez des nouveaux projets en tête, il faut que vous alliez chercher ce qui va vous permettre de vous ancrer et de rendre tout cela réel. Et c'est vraiment... soyez plus concret, j'entends. Soyez plus organisé dans vos demandes et dans vos désirs. Et tout ce qui peut arrivera. Alors, j'espère avoir pu donner des messages clairs. J'espère que ça vous parlera aussi, que vous ressentirez vibrer en vous ces messages-là. N'hésitez pas à travailler avec les archanges et avec les anges également. Pour Seiya, vous faites pareil. Vous l'appelez, vous répétez son nom comme un mantra et vous demandez à recevoir la fréquence vibratoire qui va vous permettre d'avancer. Et plus vous répétez,
plus ça fonctionne, plus votre corps reçoit, on va dire, l'information. Donc, pour moi, je pense que c'est pas mal. Je vois que Steve, tu viens d'arriver. Donc, je vous dis à tous, mais merci beaucoup de m'avoir regardé. Et puis, on se retrouve samedi pour ceux qui seront là. Je vais aussi essayer de publier ce week-end ou lundi prochain le programme du mois à venir. Comme je vous l'ai dit, tout ce que je peux faire en extérieur, les méditations et les soins, je vais essayer de le favoriser parce que vraiment ça a une autre portée. On se reconnecte vraiment à la planète, on sent cette connexion-là. Et je l'ai fait pour les méditations des chakras le mois passé. Et vraiment, je sais que tous ceux qui étaient venus ont aimé qu'on puisse profiter de l'extérieur. Et pour tous ceux aussi qui ont vu les nettoyages que nous avons fait au GAF de l'Arouin, ont fait beaucoup de bien. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, merci de m'avoir suivi. Au revoir.